Bonjour à tous. Si vous écoutez la radio RTL, sans doute connaissez-vous la journaliste Alba Ventura, qui est une des journalistes vedettes de cette radio. L'autre jour, elle a consacré un billet d'humeur au sujet des langues régionales, sujet qui m'est cher, vous le savez, en disant à peu près ceci: les langues régionales, je suis pour, je suis favorable à ce qu'on les transmette. Les panneaux bilingues, c'est très bien. Enseigner des chansons en langue régionale aux enfants, c'est très bien. Mais en revanche, je suis contre qu'elles soient présentes dans l'enseignement. Il ne faut pas enseigner l'histoire géo en Corse, les mathématiques en breton ou la SVT en alsacien. Ça, non, il y a une langue pour ça. C'est le français, ça doit être la priorité. Or, cette idée qui, à mon avis, est assez répandue, c'est pourquoi je lui consacre ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues, cette idée assez répandue, elle est fausse et contradictoire. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre. Si on veut qu'une langue se transmette, il faut qu'elle ait des locuteurs. Et il faut qu'elle ait des locuteurs dans les nouvelles générations pour remplacer les générations anciennes qui disparaissent. En France, la transmission familiale a été interrompue. Pas par l'opération du Saint-Esprit, mais par une politique menée par l'État qui a choisi, je l'ai expliqué plus longuement dans d'autres vidéos, de faire du français la seule langue de l'école. En faisant du français la seule langue de l'école, on en a fait la seule langue de la promotion sociale. Et c'est ce qui a conduit les générations précédentes à abandonner qui le breton, qui le corse, qui l'alsacien pour passer au français. Parce que c'était la condition qu'on avait créée pour que les enfants aient accès à la promotion sociale. Toutes ces familles auraient été ravies que leur enfant puisse devenir médecin en breton, devenir avocat en corse, de devenir instituteur en alsacien, mais l'État a fait en sorte que ce soit impossible. Et donc quand vous laissez le choix à des familles de dire vous pouvez continuer à parler vos langues, mais à ce moment-là, vos enfants resteront paysans, ce qui veut dire miséreux à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, donc 95% des cas, ou bien vous passez en français et ils pourront s'élever socialement, forcément vous créez les conditions pour que les langues ne se transmettent plus dans les familles. La seule solution aujourd'hui, donc, c'est de les transmettre par l'école et de les enseigner. Si on refuse cela, de fait, on contribue à faire disparaître les langues. On ne peut pas dire à la fois je suis favorable à la transmission des langues régionales et s'opposer à leur enseignement dans l'éducation. J'ajoute, puisque maintenant c'est établi scientifiquement, qu'un enfant qui parle deux langues précocement n'aura aucun problème en français, contrairement à ce que croit Alba Ventura. C'est le contraire. Un enfant qui parle deux langues précocement va mieux réussir en français parce que son cerveau est habitué à la complexité. On a des rapports du ministère de l'Éducation nationale qui constatent cela et il va mieux réussir en fait dans toutes les matières. Donc n'ayons pas peur, au contraire, investissons massivement dans l'enseignement des langues régionales à l'école, de telle sorte que la France préserve sa diversité linguistique et culturelle qui fait sa richesse. La France est diversité, disait le grand historien Fernand Braudel, et nous allons améliorer la réussite scolaire de nos enfants. Donc ne nous privons pas. J'ajoute que Alba Ventura, avec laquelle je me suis entretenu, me dit mais moi quand j'étais à l'école on m'enseignait des chansons en provençal et je trouvais ça très bien, il ne faut faire que ça. Quand on lui demande si aujourd'hui elle parle provençal, elle répond non. C'est QFD. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de cette lettre d'information sur ce sujet et sur d'autres sujets qui touchent aux langues en général. Pour la recevoir, vous le savez, il faut vous abonner à l'Express et vous l'aurez chaque mardi dans votre messagerie. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.